Une aire marine éducative est une zone du littoral gérée par des élèves de CM1, CM2 et leurs enseignants. Ce concept est né en Polynésie française en 2012 suite à une idée originale proposée par des enfants. Il permet aux écoliers de s'approprier un petit bout du littoral et de réfléchir à sa gestion pour le protéger. Aujourd'hui, plus de 100 projets d'AME existent en France et sur les territoires d'outre-mer. Ici, à La Réunion, 4 classes ont la chance inouïe d'étudier un petit espace marin, situé juste à côté de leur école. Les enfants vont déjà en parler à leur famille, à leur entourage, et c'est aussi les citoyens de demain, donc c'est ceux qui vont gérer la planète de demain, donc c'est vraiment important de les sensibiliser et de les former justement à cette gestion des aires protégées. Pendant 1 an, nous allons étudier notre lagon, notre plage, comprendre leur fonctionnement, leur utilité. L'importance de la faune et de la flore, l'impact des déchets sur l'environnement sont quelques-uns des nombreux sujets que nous allons découvrir. Nous allons apprendre à réfléchir, à trouver des solutions pour mieux gérer l'impact de l'homme sur notre nature et devenir de vrais citoyens du monde. Il y en a qui savent pas super bien nager, c'est ça? Non mais... On va s'entraîner au début, on va se mettre dans l'eau, vous allez me montrer un petit peu ce que vous savez faire. De toute façon, on va rester là où on a pied, d'accord? Allez, allons-y. Grâce à notre AME, nous découvrons notre biodiversité en dessinant. Pourquoi cette activité ? On va travailler sur ce support en plastique avec cette base de craie. On va se positionner sur le ventre et on va observer tout autour de nous et on va commencer à dessiner les contours des poissons, du corail et après on mettra la couleur. Allez, c'est parti. L'activité dessin à la mer, elle permet aux enfants d'observer tous les petits poissons qui sont dans le lagon et de pouvoir les retranscrire à travers un dessin mais sous l'eau. Donc il y a vraiment une activité d'observation et de transcription, d'interprétation en fait de leur aire marine éducative. Donc les enfants sont ravis de cette activité. Parce que la mer et la biodiversité sont notre patrimoine à tous. L'observer, l'admirer nous construit. La protéger nous implique pour un meilleur avenir. On va pas souvent à la mer, on met notre tête sous l'eau pour savoir s'il y a des poissons qu'on connaît, s'il y a des poissons qu'on connaît pas. Je me suis éloignée des autres et je suis partie dans mon petit coin et j'ai trouvé des idoles des morts. Ensuite je me suis dit bon je vais rester dans cet endroit et puis j'ai trouvé plein d'autres poissons et je les ai dessinés. J'ai vu des demoiselles, une holoturie, un idole de mort et ça je crois que c'est un poisson chirurgien. Moi, si tu avais un message à dire, c'était quoi? Protéger notre lagon et surveiller ce qu'il y a sous l'eau aussi. Et faites attention et polluez pas la planète. Grâce à notre AME, nous allons étudier le mouvement du sable sur nos plages. Bonjour. Mais au fait, le profil de plage, c'est quoi ? Bonjour les enfants. Bienvenue sur votre aire marine éducative. Alors là, on est juste à côté de l'école de la Souris Blanche. Donc l'aire marine éducative, elle a été définie ici, sur ce site, par les enfants qui ont souhaité vraiment protéger cette partie du lagon et cette partie de plage. Donc ça, c'est des coraux morts, c'est leur squelette. Est-ce que vous avez un squelette, vous? Oui. Il est où votre squelette? À l'intérieur de votre corps. Eh ben, les coraux, c'est le contraire. C'est eux qui vivent dans leur squelette. Les petits polypes. Les petits animaux minuscules. C'est qui a fabriqué tout ce sable? La mer. La mer. Expliquez-moi alors, comment elle fait la mer? Tiens un coup.
courant, il y a l'eau qui vient, les coraux sont emportés et il y en a qui se tapent. Voilà, exactement. Quand la mer est forte, elle va casser naturellement des coraux et elle va les taper et au fur et à mesure, ça va fabriquer le sable. Regardez un morceau de corail comme ça. Vous savez combien de temps il faut pour que ça devienne du sable? Non. Non, Un million. non, peut-être pas 1 million. 1000 ans. Il faut... siècle. 10 siècles. Il faut 1000 ans. La force des houles, le mouvement des marées permettent de former le sable, élément indispensable pour les animaux marins, mais aussi pour structurer notre plage. Donc là, on va étudier un profil de plage pour voir d'année en année l'évolution de la plage, savoir si la plage est en train de s'éroder ou bien la plage, au contraire, est en train de s'engraisser, de devenir de plus en plus importante. Donc on fait un travail de géographe ce matin avec les enfants. Oh, 20 cm, 20 cm. La plage est une zone fragile. Elle constitue un écosystème à part entière qui contribue au bon équilibre de notre littoral. Son évolution dans le temps nous permettra de mieux la comprendre pour mieux la protéger. Bonjour. Grâce à notre AME, nous découvrons l'eau douce. Mais pourquoi la préserver? Donc ici, on va faire un petit atelier sur le cycle de l'eau. On va voir que l'eau, c'est très important. À La Réunion, on consomme 205 litres d'eau par jour par habitant. 205 litres d'eau, ça veut dire 205 bouteilles d'1 litre. Vous imaginez la quantité d'eau qu'on utilise par jour? Première étape, le cycle de l'eau. Nous comprenons que tout est lié. Le soleil réchauffe l'eau de mer qui s'évapore dans le ciel. Les nuages se forment, s'alourdissent et se transforment en pluie. Cette pluie viendra alimenter les nappes phréatiques et les rivières avant de repartir à la mer. Ce voyage ne s'arrête jamais. Par contre, notre consommation en eau peut venir perturber ce cycle. L'eau, c'est un enjeu primordial pour demain. Il y a des ressources qui sont en baisse, on a une augmentation de la population et donc du coup, il faut trouver des solutions, il faut comprendre les enjeux au niveau de la disponibilité de la ressource en eau. Moi j'aime bien cet atelier parce que déjà c'est en dehors de l'école, donc on n'est pas assis sur une chaise et en train de travailler dans des cahiers. Moi j'aime bien cet atelier parce que ça nous a appris le cycle de la vie de l'eau et c'est bien, comme ça on saura qu'est-ce qu'il faut faire plus tard. On se rend compte comme l'eau est rare, comme on doit vraiment la préserver et qu'il ne faut pas la gaspiller. Deuxième étape, la composition de l'eau et le monde de l'infiniment petit. L'eau c'est important, l'eau c'est la vie. Elle est nécessaire à des micro-organismes, elle nous est nécessaire à nous, donc c'est important d'en prendre soin, de faire attention à cette eau, parce qu'une eau de bonne qualité, c'est bon pour tout le monde en fait, pour que tout l'écosystème, toute la vie puisse continuer à grandir correctement. Nous dépendons tous de l'eau, l'homme, la nature, les animaux. À nous de la protéger. Notre AME nous fait découvrir la relation entre les plantes terrestres et les animaux marins. La revégétalisation des plages, pourquoi? Aujourd'hui, nous, on va voir pourquoi on met des plantes pour les tortues et quel est le lien, la relation entre les plantes et les tortues. Je t'écoute. Il faut mettre des plantes sur la plage pour que ça attire les tortues. L'odorat, exactement. Elles peuvent se cacher sous les lianes quand elles descendent, quand elles naissent, les toutes petites, pour ne pas être mangées par les prédateurs. Il y a plein de fonctions que les tortues ont besoin et ces fonctions, c'est les plantes qui les permettent de les avoir. D'accord ? Donc si elles sont placées sur la plage, ça donne un espace favorable à la tortue pour venir pondre. Elle a besoin de ces plantes-là. Après un long voyage, les tortues reviennent sur leur plage de naissance. Elles ont besoin de retrouver un environnement familier pour pondre leurs œufs. Ce qui est intéressant là, sur votre AME, c'est qu'on va essayer d'améliorer ce secteur pour que vous puissiez en profiter et pourquoi pas que la tortue puisse venir pondre un petit peu plus loin sur un secteur favorable. D'accord ? Donc ça c'est important tout ce travail-là. Donc je vais vous demander de les replacer dans l'ordre qui vous semble le plus juste, de la mer vers
la montagne. Allez, c'est parti. À Saint-Leu, la revégétalisation de la plage de Kélonia permet d'observer de nouvelles pontes. Un bel espoir pour les plages de nos aires marines éducatives. Notre AME nous fait découvrir notre patrimoine culturel lié à la mer. Alors, dis-moi, les fours à chaud, c'est quoi? Toute la plage, depuis l'Ermitage jusqu'à ici, a été exploitée pour faire de la chaux. À La Réunion, pendant plus de 70 ans, les hommes et les femmes ont récolté le corail. Cette activité permettait de nourrir les familles locales. Comment ils faisaient pour casser les coraux? Alors, il partait sur son petit radeau, là, tu vois, son petit radeau de zingade. Il amenait sa barre à mine, un gros bout de fer, là, très lourd. Et là, on l'a vu, il est posé comme ça. Là, il attache sur un corot avec en ficelle son radeau pour pas qu'il bouge trop. Il descend à terre et puis, hop, il casse les gros blocs de madrépore. Comme ça, hop. C'est facile dans la mer, c'est assez léger. Donc, ils remettent, voilà, c'est des gros blocs comme ça. Ils remettent ça sur son radeau et il repart. Le corail récolté était brûlé dans les fours à chaud afin d'être transformé en mortier. Une sorte de ciment qui permit de réaliser les premières constructions en dur sur l'île. On met du bois, des coraux, à chaque fois comme ça. Bois, coraux, et on allume en dessous. 24 heures sur 24, ça marchait, en fait. Donc les gens se relayaient. Il y avait des équipes du matin, du midi et du soir pour faire marcher ce four à chaud là. Dans les années 1900, Saint-Leu possède 9 fours à chaud. De nombreux ponts, des églises, encore visibles aujourd'hui, sont des véritables témoins du passé. Les meilleures productions donnaient jusqu'à 8 tonnes de chaux par jour. En 1969, la récolte des coraux est interdite. Les fours cessent progressivement, jusqu'à épuisement des stocks. D'après vous, à force d'exploiter les coraux à coups de barmine, ces gros blocs de madrépore, qu'est-ce que, au niveau de l'environnement, a pu arriver? Les coraux, comme on les connaît aussi dans la mer, ils ne pouvaient plus se reproduire parce qu'il n'y en avait plus assez. Aussi, quand par exemple on les prenait dans la mer, on détruisait l'habitat des poissons en même temps en fait. Les erreurs du passé ne se jugent pas. Désormais, il est important de protéger nos coraux, habitat indispensable des poissons. Notre AME nous ouvre aussi les yeux sur Terre. Mais comment apprendre à lire nos paysages ? Bonjour les enfants. Alors ensemble nous avons vu une initiation à l'art du dessin sous l'eau et cette fois-ci je vais vous proposer une randonnée croquis. Cette initiation c'est pour vous permettre de comprendre encore un peu mieux notre environnement et pouvoir se sensibiliser au mieux, mais par l'art du dessin. Alors là on est sur l'activité qui s'appelle Rando Croquis avec Frédéric Martin qui va les initier à l'observation déjà de leur environnement. Donc ça va observer les éléments forts. Donc notamment la végétation, peut-être des activités terrestres, de baignade, de promenade. Pour être attaché à son environnement et souhaiter le préserver, il faut connaître effectivement cette identité. Les paysages sont emblématiques, ils font partie de notre histoire. Apprenons à aimer la nature et préservons notre patrimoine marin. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'on est dans un nouveau décor et qu'on n'est pas toujours dans la classe. J'aime beaucoup dessiner parce qu'en fait, ça nous rappelle notre ère marine éducative. Et ce que je trouve d'intéressant, c'est que à la base, tu dessines l'arbre qui est en présent en ce moment et peut-être que dans le futur, ce sera plus le même. Tu apprends finalement à voir, à vraiment observer ce que tu vois. Donc c'est très intéressant et surtout tu apprends aussi un peu à t'exprimer en dessinant. Donc moi je trouve ça très amusant pour ça.
Avec notre AME, nous sommes sensibilisés à la pollution de notre plage. Mais au fait, les déchets, quel impact sur l'environnement ? Vous savez quel va être notre atelier là maintenant ? Oui. C'est l'atelier déchets. Ok, donc on va aller ramasser des déchets sur la plage. D'accord. Pourquoi c'est pas bien les déchets sur la plage ? Les animaux ils croient que c'est de la nourriture, du coup comme le plastique, et du coup ils les mangent. Des fois ça peut faire... Il y a des fois des tortues, elles croient que elles mangent, elles s'étouffent et après elles meurent. Donc on va ramasser dans des zones bien définies qui font 5 mètres sur 5 mètres. Vous savez combien ça fait 5 mètres sur 5 mètres ? 10 mètres. Ça c'est 5 fois 5. 25 mètres carrés. Et donc ce sont des quadras de 25 mètres carrés qu'on a installés de l'autre côté. Et on va ramasser pendant 10 minutes. Ok, on y va ? Ouais. Allez, c'est parti. Plastique, ferraille, mégots. Plus de 10 kilos ont été trouvés sur notre petit bout de plage. N'oublions pas que tout finit à la mer. Au début, dans les premières minutes, ils vont ramasser d'abord tout ce qui est évident. Et puis ensuite, ils vont avoir encore quelques minutes pour fouiller un peu et se rendre compte que effectivement, les déchets, au bout d'un certain temps, ils commencent à tomber en morceaux et à être mieux cachés, à aller plus profondément sur la plage. On n'a pas le droit de mettre des déchets partout parce que ça pollue toute la plage. Quand on a des déchets, on les ramène chez soi. C'est n'importe quoi de jeter des déchets par terre alors qu'il y a des poubelles. Les déchets sur les plages, c'est l'affaire de tous. Changeons nos habitudes. Avec notre AME, aujourd'hui, nous nous transformons en scientifiques. Reef Check, c'est quoi ? Donc bonjour à tous. Est-ce que vous savez pourquoi vous êtes là aujourd'hui ? Oui. Oui ? Vous allez faire quoi aujourd'hui ? Le Reef Check. Et alors ça consiste en quoi ? Alors recenser les animaux, qu'est-ce qu'on va recenser par exemple ? Les poissons, les invertébrés et le benthos. On se met un point, on regarde sur une surface donnée. Ensuite on se met un autre point, on regarde sur une surface donnée. Et donc c'est Flo qui dira quel groupe fait quoi. Donc vous avez intérêt à être gentil avec lui. Grâce à notre AME et au programme Reef Check, nous avons appris à reconnaître la faune et la flore sous-marine. Notre mission, comptabiliser les animaux et les coraux rencontrés le long d'un ruban gradué. Alors Reef Check, c'est un programme mondial de surveillance de l'état de santé des récifs qui est fait de manière citoyenne, c'est-à-dire par des gens qui ne sont pas des scientifiques. Et ça concerne tout le monde de 7 à 77 ans. Et on sait très bien aujourd'hui que l'une des actions les plus importantes, c'est de le faire sur les jeunes entre 10 et 12 ans, dans la mesure où c'est à cet âge-là qu'ils vont s'approprier le plus aujourd'hui la protection de l'environnement et puis mettre en application la protection du récif corallien. Nos relevés sont notés sur des fiches et archivés. Dans l'avenir, les futures classes partenaires pourront comparer les résultats et suivre l'évolution de la santé du lagon. Comprendre notre récif, c'est apprendre à l'aimer et à le protéger, car sans biodiversité, pas d'humanité. La Réunion est un hotspot de la biodiversité. C'est un endroit unique. Le suivi de notre AME pendant 1 an nous a permis de récolter de nombreuses données qui seront transmises aux futures classes. Cette démarche, à la fois scientifique et citoyenne, nous a ouvert les yeux. Nous avons découvert notre environnement,
notre culture, nous avons compris les enjeux sur ce véritable terrain d'expérience. L'aboutissement nous permet de créer le Conseil des enfants pour la mer. Un état des lieux que nous présenterons dans nos mairies, afin de proposer de nouvelles actions pour préserver notre patrimoine marin. Alors l'ACEOR, c'est une association qui a pour but de sauver et de protéger les oiseaux sauvages qui vivent à La Réunion. Qu'est-ce que c'est un oiseau sauvage? Un animal sauvage, c'est un animal qui vit dans la nature. Tout à fait. Et qui n'a pas besoin de l'homme pour vivre. Exactement. Donc nous, aujourd'hui, on va parler des oiseaux sauvages endémiques. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire endémique? Ça ne vit qu'à un seul endroit. Ça ne vit qu'à un seul endroit au monde. Qu'un seul endroit au monde, tout à fait. Ça veut dire que ça ne vient que de La Réunion. Les oiseaux marins, ils ont besoin de revenir sur Terre pour faire une seule chose. Vas-y. Pondre. Et oui, pour pondre, tout à fait, donc pour se reproduire. Une fois que le pétrel est né, les parents, qu'est-ce qu'ils vont faire? Les parents vont prendre à manger pour le petit. Tout à fait, et où est-ce qu'ils vont chercher à manger, les parents? Ils vont chercher en mer. Ils vont chercher en mer. Vu que le poussin, il est nourri, du coup, qu'est-ce qui se passe pour le poussin? Ouais. Il va grossir. Ouais, il va grossir, il va grandir, d'accord? Il va devenir un jeune pétrel, d'accord? Il va sortir de son terrier pour aller chercher à manger. Qu'est-ce qui va pouvoir lui indiquer la mer? Ouais. C'est la lune qui va se refléter sur la mer la nuit, du coup. Exactement. Sauf que, effectivement, maintenant, les êtres humains sont sur l'île de la Réunion, d'accord? Et on a construit des villes, donc les pétrels confondent la lumière de la lune et des étoiles avec la lumière des lampadaires. Donc les jeunes pétrels vont en fait s'échouer en pleine ville, d'accord? Et malheureusement, à partir de ce moment-là, ils ne vont plus pouvoir redécoller, d'accord? Sachez que hier, il y en a 40 qui sont tombés. Alors il y en a certainement plus que ça, mais nous on a reçu 40 appels, 40 oiseaux à l'ACEOR, d'accord? Grâce aux AME, moi j'ai appris des choses et on fait de nombreuses sorties à l'école et c'est bien. Ce serait bien que tous les enfants de la Réunion puissent profiter de l'AME pour qu'ils apprennent des choses et que comme ça, quand ils sont plus grands, ils feront plus attention. Moi, ce que je ressentais, c'était que quand il a battu des ailes, ça m'a fait vraiment très plaisir qu'il puisse s'envoler. Moi, ça m'a soulagée. C'est vraiment émotionnel. Bonjour à tous, donc je suis Camille et je travaille pour l'association Globis. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de cette association? Ça protège tous les animaux marins du globe. Alors Globis, c'est pour groupe local d'observation et d'identification des cétacés. Donc voici une carte qui présente donc la côte avec l'AME, votre AME à Saint-Leu. Et tous les petits points que vous voyez ici, ce sont les différentes espèces de dauphins et de baleines qui ont pu être observées autour de la zone de Saint-Leu. Qu'est-ce qui va menacer la faune marine et les récifs coralliens? Il y a le pétrole.
comme prédateurs, il y a aussi nous les humains. Certains pêcheurs, ils continuent à surpêcher malgré les interdictions et l'envie de voir changer le monde et le tri. En réalité, c'est parce qu'ils ne veulent pas changer qu'ils font ça depuis longtemps et qu'ils pensent que c'est inépuisable. Il y a les risques liés aux activités de l'homme, donc aux activités humaines. Par exemple, la chasse et la pêche. C'est maintenant interdit pour certaines espèces, mais il y a toujours un petit peu de pêche à la baleine qui subsiste dans certaines régions du monde. Et aussi tout ce qui dit pollution. Cette image est extraite d'une publication scientifique qui nous montre que dans l'estomac d'une baleine a été retrouvée cette immense bâche plastique. Vous voyez le monsieur qui tient la bâche là comme ça? Il y a aussi le plastique et les canettes. Tout à fait. Donc là, on voit que dans son estomac, il y avait tous ces déchets. On voit le monsieur là qui fait 1,75 m sur cette image et on voit au sol, il a répandu tous les déchets qui étaient dans l'estomac de ce cachalot. Ce qui est sûr, c'est qu'au niveau de nos déchets plastiques qui se retrouvent en mer, on dit qu'en 2050, il y aura plus de matière plastique que de poissons dans les mers et les océans. Qu'est-ce qu'on peut faire comme geste au quotidien? Oui? C'est en faisant plein de petits gestes qu'on pourra rendre par exemple cette biodiversité encore plus belle et on sera tout fiers, on sera trop contents, on pourra profiter de cette nature et après peut-être qu'on pourra respirer de l'air pur. Cette plante, c'est la patate cochon. Ça sert à éviter l'érosion du sable, c'est-à-dire retenir le sable. Bientôt, on va aller les planter sur notre AME pour faire de l'ombre aux usagers et attirer les tortues grâce à leur odeur. En 2016, les élèves ont étudié la granulométrie, donc la grosseur des grains de sable sur leur plage, et ils ont constaté que le sable en haute plage était très fin, d'où la nécessité de végétaliser la plage. Et c'est là que les élèves se sont adressés aux scientifiques du CEDTM et de Kélonia, qui leur ont appris à faire des semis, des boutures avec des plantes qui servent à végétaliser le littoral pour retenir le sable, pour éviter l'érosion des plages. Bonjour. C'est pour récupérer les bioseaux. Les déchets? Oui. Voilà les enfants, les déchets. Merci. Là, nous avons les bioseaux remplis d'épluchures de fruits et de légumes pour faire du compost pour mettre dans les plantes de la pépinière. Qu'est-ce que vous mettez dedans? Des épluchures de légumes comme de la salade, des choux. Aussi on met des trognaux de pommes, des peaux de bananes, tout ce qui dit épluchures. Ah, très bien. On remue bien, on oxygène bien ce compost. Cette activité est très importante parce qu'elle amène les élèves à comprendre toute l'importance de bien trier les déchets et de valoriser les déchets. Allez ma fille, remue bien. Ça sert à, au lieu d'utiliser de l'engrais chimique, à utiliser un bon engrais. Et après, avec cet engrais, on va le planter, on va les mettre dans la plante de la pépinière pour les nourrir et pour les alimenter. Tous les jours, les élèves s'occupent du compost, de l'entretien de la pépinière. Ils ont un planning sur lequel ils s'inscrivent volontairement. Et ils y vont à tout moment, pendant les récréations, entre midi et 2, dès qu'ils le veulent, dès qu'ils le peuvent.
Quoi? Aujourd'hui, avec Mathieu de la Réserve, c'est atelier granulométrie. Car étudier les plages, c'est comprendre leur rôle. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va observer le sable qu'il y a en bas de plage et le sable qu'il y a en haut de plage. D'abord, on va tamiser. Allez-y, on met tout à l'intérieur. Les tamis séparent les grains de sable en fonction de leur taille. Nous découvrons que les plages de sable blanc proviennent essentiellement de récifs coralliens. Qu'est-ce que vous allez observer? J'ai pu observer des coraux morts. D'accord. J'ai pu observer des coquillages et j'ai pu observer des débris de pierre. Ok, super. Et vous les filles? On a pu observer des débris d'éponges, Ok. des débris d'oursins, Ouais. aussi des débris de coraux, des Ok. morceaux de verre et des coquillages. Super. Bah moi j'ai compris que le sable de haut de plage était plus fin que celui du bas de plage. Super. Qu'est-ce qui va emmener les petits grains de sable sur le haut de la plage? Le vent. Le vent. Très bien. D'accord? Ah oui, comme ils sont petits, du coup ils sont... Exactement. Les petits morceaux, ils vont être emmenés sur le haut de la plage par le vent. Ok? Et qu'est-ce qui va faire qu'ils vont rester sur le haut de plage? Des lianes en haut. Il y a des lianes? Qui retiennent l'érosion. Quelles lianes? Des lianes, il y a des... Il n'y a pas que des lianes. Il va y avoir quoi d'autre? Des arbustes. Ouais, mais il y a des arbustes. Et qu'est-ce qu'ils vont avoir? Des racines. Des racines. Et ces racines-là, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont les retenir. Elles vont retenir les petits grains de sable. Donc il faut mettre plus de plantes. Il faut mettre plus de plantes, ce que vous avez fait ce matin. C'est super, ça permet de réduire l'érosion des plages. Ok? J'en connais certains, je vous ai eu sur l'activité dessin la mer, vous vous rappelez? Voilà, donc là, là aujourd'hui on va changer. On va aller voir ce qui se passe un peu plus en dessous, un peu plus longtemps, c'est l'activité plongée. Est-ce que vous avez déjà fait? Jamais? Eh ben on va pouvoir y aller. Les quatre premiers vont pouvoir passer à l'équipement. En fait, c'est dans le cadre de l'AME, c'est un projet qu'on fait avec la classe en lien avec le lagon. En fait, on fait un baptême de plongée. Je suis venue ici pour plonger, pour voir les poissons, les coraux, un peu de tout. Cette immersion nous ouvre les yeux sur le rôle du lagon. En plus de nous protéger des fortes houles, la barrière de corail est une véritable nurserie pour les petits poissons. On a nagé sous l'eau avec des bouteilles comme les vrais plongeurs. Avec des moniteurs. C'était bien sous l'eau. On a vu plein de poissons, plein de coraux. C'était bien parce qu'on a vu des poissons, on a vu des demoiselles, des coraux branchus. Cette activité était vraiment super cool. J'aimerais trop déjà y retourner. On est venu vous revoir ce matin pour faire un bilan. Donc vous avez eu l'occasion, la chance on va dire, de rencontrer des structures qui s'occupaient de quoi d'ailleurs? Ils s'occupaient tous, on va dire, de la protection de l'environnement. Ils apportaient des connaissances aussi. Des connaissances sur les oiseaux, les plages, les tortues, les mammifères marins, la pollution. 2 ans de réflexion et de travail qui nous permettent aujourd'hui de faire un bilan sur la santé de notre récif corallien.
dans un premier temps, ils se sont posé des questions. Dans un deuxième temps, on leur a donné un moyen pour effectuer des mesures sur le terrain. Et dans un troisième temps, on les accompagne pour analyser les résultats et voir l'évolution de leur AME. Donc vous êtes d'accord que sur les années précédentes, vous avez eu d'autres enfants qui ont fait également ce suivi. Il y a deux éléments très importants à prendre en compte. Le premier, c'est que grâce aux autres années, vous allez pouvoir avoir des tendances. Tendance, ça veut dire, est-ce que ça augmente, est-ce que ça diminue ou est-ce que c'est stable? Et on va regarder vos résultats sur le graphique. D'accord? Vous avez beaucoup de sable, hein? Mais globalement, c'est quelque chose, si on regarde depuis toutes ces années là, c'est quelque chose d'assez bien. Est-ce que ça a impacté réellement? Non, il y a juste... Est-ce qu'on a vu une chute là, entre là et là, du recouvrement en coraux? Et c'est connu sur ce site de Saint-Leu que les coraux, eh ben, ils ont une capacité de résilience. La résilience, c'est la capacité de prendre à un moment donné un choc, d'être pas bien, mais de repartir quand même assez rapidement. Tout ça, toutes ces informations qu'on a ici, c'est grâce à vous et c'est grâce au travail qui a été fait depuis le début de la création de l'aire marine éducative. Eh ben, on va s'applaudir. Allez, on s'applaudit. Bravo. C'est vous, hein? Ah, bravo, bravo, bravo. Depuis 2 ans, 4 classes de La Réunion participent à un programme de sensibilisation des aires marines éducatives. L'objectif, nous approprier un petit espace du littoral, à côté de notre école, le comprendre et l'étudier pour mieux le protéger. Grâce à ce programme, notre lagon devient un véritable terrain d'expérience. Tout d'abord, des associations et des professionnels de la mer nous transmettent leurs connaissances sur la fragilité des fonds marins, le rôle de nos plages, la vie des mammifères marins, l'importance de préserver nos récifs coralliens. Nous étudions les oiseaux marins, endémiques de l'île, et découvrons la beauté de notre patrimoine culturel. Nous comprenons l'impact des déchets et des eaux usées sur l'environnement. Grâce à ces connaissances, nous participons à des relevés scientifiques qui permettent d'évaluer l'état de santé de nos récifs coralliens. Cette démarche, à la fois scientifique et citoyenne, nous ouvre les yeux. C'est vraiment un projet qui est merveilleux parce qu'il y a le contact avec l'environnement et la rencontre avec des professionnels qui sont naturalistes, scientifiques, mais également historiques, artistiques et ludiques, et du coup qui permettent aux enfants d'avoir une approche un peu plus large de leur milieu de vie, de leur territoire. Maintenant, à nous de jouer. Nous nettoyons nos plages, reboisons notre littoral. Puis, en créant le Conseil des enfants pour la mer, nous rencontrons des mairies et des institutions. Le sable que la commune, l'ensemble des mégots jetés pour montrer l'exemple. Nous avons, nous adultes, des comportements qui sont contraires à la préservation de ce milieu naturel. Grâce à cela, des panneaux sont installés sur nos plages pour expliquer aux baigneurs les bons comportements. Sur notre panneau, on va retrouver des informations sur le corail, sur la végétation, sur la constitution des sables. On a voulu travailler sur ce panneau pour que tout le monde sache que c'est pas bien de jeter des déchets. Et sur notre texte, nous avons mis que si chacun nous ramasse au moins un déchet par jour, à nous tous, nous pouvons y arriver. Tous nos arrière-petits-fils, ils pourront plus vivre si on ne protège pas le monde. On a vécu 2 années merveilleuses à travers le projet des aires marines éducatives. Vraiment, c'est un projet qu'on ne peut pas faire si on n'a pas à cœur tous les problèmes d'environnement, de sensibilisation. Et aujourd'hui, je pense que c'est vraiment ce qu'ils ont retenu, qu'eux, ils sont acteurs et qu'ils peuvent vraiment agir positivement sur ce milieu. Et ils agissent aujourd'hui, comme ils le disent tout le temps, pour les générations de demain.
Le projet d'aire marine éducative, c'est l'affaire de tous, car la mer et la biodiversité font partie de notre patrimoine. Protégeons-les, pour nous et pour nos futurs enfants.